Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale que je veux dédier à notre ami French Vinyl Addict, expatrié à Montréal, au Québec. Bon, bah, j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec lui, mais on a eu quand même un bel échange et on a compris qu'on était vraiment du même endroit en France, du même coin, même on a vraiment fréquenté la même ville. Et bon, ça, évidemment, ça tisse des espèces de liens, même un peu virtuels, on va dire. Mais le sachant au Canada, au Québec, bon, bah, on a un peu la même histoire. Nous sommes des exilés. Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis en Australie. Mais fondamentalement, il y a un peu, oui, ce côté, oui, immigré, on va dire. Euh, et je me suis dit, j'ai plein de beaux disques du Québec et du Canada qui sont essentiels, à mon avis. Euh, Puis je dis, pourquoi pas les montrer et puis lui faire une petite vidéo comme ça, comme ça, si il se retrouve au 33 tours, par exemple, à Montréal et qu'il voit ces disques-là. Je sais pas, parce que parfois, c'est aussi que on sait pas, on peut hésiter parce qu'on sait pas, et puis on connaît pas ce qu'on a devant soi, hein. Mais je peux te recommander, si tu me regardes, je peux te recommander très très chaleureusement tous ces disques qui sont, oui, ce sont tous un peu des classiques pour moi, enfin, à mon humble avis, hein, je vais pas dire que c'est la vérité pour tout le monde. Alors, je vais commencer avec deux trois disques de folk, hein, pour commencer, on va commencer simple. On va faire du folk, ensuite je vais vous montrer quelques disques de jazz, enfin, plutôt de prog avec un peu de fusion dedans. Et puis, on va finir avec des disques électroniques, progressifs électroniques. Ok? Alors, c'est parti. Donc, celui-là, tout le monde le connaît, hein, Harmonium. Alors, ça, c'est un groupe de folk très, très. Voilà. Ils ont eu beaucoup d'influence à l'époque, hein, je pense. Harmonium, les 5 saisons. C'est voilà, c'est du folk rock, hein, on va dire, hein, pour faire simple. Ça me rappelle un peu Fairport Convention, hein, le groupe anglais. Il y a un côté très voilà, très hippie aussi, quoi. Folk, mais un côté très baba cool, quoi, on va dire, hein. Il y a de la flûte traversière. Donc c'est le groupe de Serge Fiori qui, sur la scène à l'époque, était vraiment une figure emblématique. Guitare, flûte traversière, mandoline, du zither. Voilà. Excellent, excellent disque, hein. Je le recommande vraiment. Euh, Ensuite, bon, bah celui-là, je le recommande pas à 100%. Parce que c'est un disque, voilà, ça fait vraiment chanson française avec un côté québécois très prononcé. Et le disque s'appelle Jaune de Jean-Pierre Ferland. Encore, bon, pareil, Jean-Pierre Ferland, au Canada, une figure, comme je dis, emblématique, très très connue, hein, mais voilà, moi ce que j'aime dans ce disque, en fait, c'est l'orchestration, en fait. Il y a un côté très, je sais pas moi, très, voilà, Michel Colombier, enfin, l'orchestration est très belle, André Pop, qui c'est qui a arrangé ce truc? Euh, Ce serait très intéressant de. Donc il y a un côté aussi, je dirais, folk rock américain, californien aussi qui ressort là-dedans. Voilà. C'est de 1970. C'est pas essentiel du tout, hein. Moi, celui-là, c'est un disque que je considérais comme. Voilà. Je, je l'ai dans mon étagère, je l'ai sorti, je me suis dit, voilà. Ah, aussi un disque, ici, je pense qui est assez méconnu, mais que je trouve magnifique absolument en tout point. C'est Roger Rodier et le disque s'appelle Upon Velveture. Et donc Roger Rodier, bah, ça sortait en 72. C'est un espèce de Nick Drake canadien. Je pense, je sais pas s'il était québécois, enregistré à Montréal et à Toronto. Donc peut-être qu'il était effectivement québécois. J'en suis pas sûr. Mais alors, je vous propose d'écouter My Spirit's Calling, la deuxième chanson. Oh. Alors maintenant, on va passer à des disques plus progressifs, fusion. Puis je vais commencer avec celui-là qui est un classique, Contraction, La Bourse ou la Vie. Donc Contraction, c'est le groupe de Yves Laferrière, dont je vais parler un peu plus longuement.
Donc ça, c'est un côté très, voilà, enfin, c'est un mix de rock progressif et puis de jazz fusion, hein, on va dire. Euh, donc, ça a un côté un peu Cortex, si on connaît la référence française. Funky à certains moments, avec des côtés plus, oui, un peu plus King Crimson pendant d'autres moments du disque. Le disque est dédié à Frank Dervieux, qui était mort justement juste un peu avant ce disque, qui est aussi une grande figure du rock de Montréal. Donc c'était un groupe de Montréal, hein. Et ouais, moi je le trouve génial ce disque. C'est un peu un mélange entre. Et puis il y a des voix féminines qui font un peu de scat. Ça peut un peu énerver le scat, hein, moi je comprends, hein, ça peut énerver des gens. Donc c'est un côté un peu jazzy, quoi. Voilà. Donc le leader de Contraction, c'était Yves Laferrière. Alors moi j'adore ce disque. Alors là, ce disque pour moi, c'est la classe absolue. C'est pareil, il y a un côté jazz funk. Yves Laferrière là-dessus, il joue de la basse évidemment, il joue du piano électrique et puis il chante. Donc il y a un côté vraiment, voilà. Euh, ok, je recommence avec Cortex, avec des groupes comme Placebo, le groupe belge. C'est vraiment, on est vraiment dans cet univers sonore là où on mélange un peu la pop avec le funk et le jazz. Donc c'est ça qui ressort vraiment sur ce disque. C'est un disque de 1978 ou 76, 78 par là, sur le label Le Tamanoir. Je pense que si tu habites au Canada, à Montréal, tu peux trouver c'est incontournable pour moi. Alors voilà, le très très beau disque de Space Rock de Michel Mador. Alors ça c'est du Space Rock pur et dur, hein, avec un côté un peu électronique. Le mec, on voit tout de suite de quoi il en ressort, hein. C'est une espèce de gourou azimuté, halluciné, là. Alors on a vraiment un côté très, euh, je dirais un peu, ça me fait penser un peu à du gong. Il y a un peu de Hawkwind là-dedans, il y a un peu même du Eldon, si vous connaissez le groupe français Eldon. C'est une espèce de mélange entre ces genres-là, quoi. C'est du space rock, quoi. Ok. Et ce disque est excellent. Le Comuso à cordes, vraiment, vraiment excellent. Alors, quelques albums un peu plus fusion. Alors, cet album, par exemple, de Claude Léveillé, Black Sun. Ça, c'est de la fusion, c'est plus gentil, on va dire. C'est pas aussi essentiel que les autres, mais je l'ai quand même gardé. De 78, cet album, il y a des hauts et des bas, on va dire, quoi. Il y a des très belles chansons dessus, et puis en même temps, il y a des côtés plus naïfs, on va dire. Mais je crois que, enfin, l'impression que j'en ai en général, je l'ai rejoué hier soir, c'est qu'il y a un côté un peu, je trouve qu'il y a un côté un peu Zeul là-dedans, un peu école de Canterbury, si ça vous dit quelque chose. C'est ça que ça me rappelle. Si vous aimez Caravane, par exemple, il y a un côté assez Caravane là-dedans. Puis il y a un côté un peu Magma aussi, mais qui ressort pas énormément, hein. C'est juste des petites impressions, quoi. Claude Éveillé. Alors celui-ci, par contre, celui-ci, c'est une tuerie absolue, ce disque. J'adore ce disque, Manège. Ni vent ni nouvelle. Pareil, un groupe pareil de Montréal, je crois, hein, Manège. Euh, c'est le seul disque de Manège que j'ai gardé parce que moi je trouve que c'est vraiment une réussite absolue. C'est une espèce de Hot Rats de Zappa, mais québécois, quoi. Enfin, vraiment, à tout niveau, c'est du jazz, c'est de la fusion, quoi. Mais vraiment, et c'est très élégant. Il n'y a rien à acheter là-dedans. Je trouve que c'est un très beau disque. Et puis quand on voit les instruments qu'ils ont utilisés, la liste de trucs qu'ils ont mis là-dedans, c'est un truc de ouf, quoi. Euh, alors voilà, ce disque-là, pour moi, c'est un disque magique, hein. Je trouve que ils ont vraiment. Les autres disques de Manège, c'est pas exactement pour moi. Alors voilà un de mes disques préférés, même pas que québécois, mais préférés. J'adore ce disque. Le groupe Toubabou. Alors ce disque-là, c'est vraiment l'apogée vraiment de ce que j'adore dans le jazz funk,
je disais avec un côté pop, je parlais de Cortex avant, mais alors on est tout à fait dans ce truc-là, mais il y a un côté plus psyché là-dedans. C'est surtout au niveau de la voix. La gonzesse qui chante, comment s'appelle-t-elle déjà? Je me rappelle plus. Donc c'est Michel Seguin, bien sûr. 74 mai 75, donc c'est 75. Et Fricassé. Michel Seguin, Denis Farmer, Lise Cousineau. Voilà, c'est ça, la voix de Lise Cousineau. Mais alors, il faut écouter Fricassé. Voilà, la troisième chanson. C'est un album dingue. Moi, j'adore cet album. C'est fou. Puis, dans le côté progressif, un peu déjanté, autre chose. Alors là, c'est carrément du glam, hein. C'est du glam un peu déjanté, hein. Euh, là, c'est vraiment le sens de l'humour à 100% autre chose. Alors, c'est de la chanson parlée, enfin, tout est parlé, avec un accent québécois, bien sûr, qui ressort voilà. Et il y a même une chanson qui s'appelle Le fric de Montréal. Alors voilà, on comprend très bien c'est un côté un peu Plastique Bertrand qui rencontre T-Rex et Bowie et puis ils font un disque ensemble, quoi. C'est ça qui ressort de ça. Ça c'est de 77, 78 par là. Et puis voilà, j'ai quelques disques d'électronique, hein. Alors par exemple notamment ce disque qui sont un peu New Age mais qui sont géniaux de Pascal Languirand, Harmonia Universalia, et puis aussi celui-ci là, Vivre ici maintenant. Je pense que Vivre ici maintenant est le meilleur des deux peut-être. Mais alors ça c'est vraiment voilà, du rock progressif électronique à l'état à pur jus quoi. Si on aime voilà, les productions de Brian Eno, de Richard Pinas, qui c'est qu'on va citer là. Enfin, surtout du krautrock, hein, en fait, des trucs allemands. Klaus Schulze, Klaus Schulze ressort à fond là-dedans. Donc ça, c'est des super beaux disques. Et ça a un côté un peu New Age. Alors bon, il faut être... voilà. C'est pas... Voilà. Ensuite, ça, c'est un disque aussi que j'affectionne pas particulièrement. Pardon. C'est Syrinx. Alors Syrinx, c'est un groupe de progressif électronique. Donc ils ont un... le leader, c'est John Mills Cockle, qui est... Donc, le nom est là. Et il joue là-dessus du synthé, du Moog. Ok. Et on a, ce qui est génial avec Syrinx, c'est qu'on a du saxo, du sax. Et puis donc on a un mélange entre du synthé, du sax et puis des batteries, enfin des percussions. Et ça, ce disque, il est absolument génial. C'est du space rock. Je sais plus si parler français ou anglais là en ce moment. Space rock, complètement. C'est assez avant-garde, hein, d'un côté. Et il y a un côté Eldon, il y a un côté. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au groupe australien Cybertron, euh, du point de vue sonore. Mais bon, c'est super génial. Et le leader de Syrinx, c'est comme j'ai dit, c'est John Mills Cockle. Donc j'ai trois de ces disques-là. Mais alors là, c'est pas du tout essentiel du tout, hein. Je vous le dis d'avance. Je les ai récupérés pour trois fois rien, en fait, gratuitement. Quand j'ai acheté le Syrinx, là, je vous ai montré, le vendeur me les a donnés gratuitement avec le Syrinx. Donc ça doit être on doit les trouver en. Alors c'est des disques de progressif électronique, hein, à l'état pur. Je ressors les références d'avant, Richard Pinas, Klaus Schulze, si c'est votre truc. Ça c'est très très bien, mais bon, c'est pas du tout essentiel, hein. Donc on a The Testament, Heartbeat, et puis celui-ci s'appelle Gateway. Voilà. Et ils sortent tous des années, voilà, fin des années 70. Et je vais finir avec deux disques génialissimes. Alors, le premier, c'est le John Bréjean, le troisième jour. Alors, ça, c'est génialissime. C'est pareil, du rock progressif électronique de haute voltige. Surtout la phase 2. La phase 2, elle est
démentielle, quoi. La phase 2, elle est vraiment excellente. Ah bah, c'est Vincent Dionne et Michel Georges Bréjean. Percussion, clavier. Voilà, vous savez tout. Euh, et la deuxième phase, oui, l'éveil du lieu, 23 minutes. Alors là, c'est vraiment cosmique à souhait. C'est du rock cosmique. C'est quasiment du Tangerine Dream, mais québécois. Voilà. Puis le dernier que je vais vous sortir, hein, c'était le premier disque canadien à sortir sur le label Island Records. Et le mec s'appelle David Pritchett. Et ça s'appelle Bouillabaisse Nocturne au ver de terre. Alors, c'est un disque qui est vraiment excellent. C'est de l'ambiante, hein, pur et dur. Je parlais de la Raji, de Brian Eno. Enfin, on a vraiment c'est vraiment que des synthés avec un petit peu des instruments à cordes très subtils, dont par exemple du zither, du violon. Enfin voilà, là il y a vraiment. C'est vraiment. Et puis c'est un disque qui rend hommage à plein de gens, quoi. C'est un disque qui rend hommage à Weather Report, John Cage, Stravinsky, Ornette Coleman, Schoenberg, Frank Zappa. Enfin voilà, il y a des références absolument démentes là-dessus. Donc voilà. Bon, je suis désolé si je suis un peu. Si je fais un peu de blabla, mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. French Vinyl Addict, si ça te. J'espère que il y a peut-être des disques qui vont t'intéresser là-dedans. Puis bon, moi, ça m'a donné une occasion de faire une vidéo sympa, donc voilà. Pourquoi pas. Portez-vous bien, laissez-moi des commentaires. À bientôt.